Le Sénégal est un pays qui a eu son indépendance il n'y a pas longtemps, qui est aussi un pays qui a entamé des politiques de décentralisation à plusieurs étapes. Et à mon avis, il y a des réformes sur les questions d'aménagement sur lesquelles je voudrais axer mon intervention. C'est d'abord sur la planification territoriale intégrée. C'est comment aujourd'hui élaborer et mettre en œuvre des plans d'aménagement du territoire intégrés qui prennent en compte surtout les besoins des communautés, la préservation de l'environnement, le développement économique et les infrastructures de transport. Pour moi, cette planification-là va permettre aussi de corréler ou de faire une corrélation extrêmement importante entre les ressources des régions naturelles qu'on a au Sénégal par rapport également à tout ce qui est lié aux infrastructures de transport, mais lié aussi de commercialisation par rapport à cela. Et cette planification, à mon avis, il faut qu'elle soit basée sur le besoin des communautés, que les communautés de partout où elles se trouvent, leurs besoins soient pris en compte et intégrés dans les politiques de développement au niveau national, régional et départemental. Le deuxième axe sur lequel je pense que c'est important, c'est le développement des infrastructures. On sait que le Sénégal, on dit souvent que le Sénégal, c'est aussi une macrocéphalie, avec Dakar qui a la grosse tête, qui est la grosse tête, et puis tout le reste du Sénégal est très petit, avec un petit corps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de promouvoir une politique de développement des infrastructures au niveau national pour pouvoir relier les lieux et les espaces en un temps record. Donc, à ce niveau-là, à mon avis, développer des infrastructures de transport, de communication et d'énergie pour connecter les régions d'abord, mais connecter également les espaces de production et les espaces de commercialisation. Le troisième élément, c'est sur la décentralisation et la gouvernance locale. Je pense que c'est important de renforcer la décentralisation en donnant plus de pouvoir aux acteurs locaux pour prendre des décisions qui vont impacter positivement le local avant de toucher le global. C'est à ce moment, il faut que le gouvernement au niveau central puisse donner des ressources assez adéquates pour que les acteurs au niveau des collectivités territoriales puissent avoir des moyens pour prendre des initiatives qui vont être porteurs d'insertion des jeunes, mais également porteurs d'impact ou d'activités qui vont changer le devenir des activités, le devenir des territoires ou des terroirs, qu'ils soient ruraux ou urbains. Un autre axe, à mon avis, au niveau de l'aménagement, c'est tout lié à la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles de manière globale. Au Sénégal, on sait que c'est un pays qui est assez petit sur le plan géographique, mais aussi c'est aussi un pays qui est assez riche avec des ressources naturelles. Que ça soit dans toutes les régions, au moins, on peut trouver une ressource qui peut être source de développement, mais également source de changement économique, politique et social. Donc, à mon avis, c'est mettre en place des politiques de conservation ou bien les renforcer pour pouvoir promouvoir une gestion durable de nos ressources, mais également une gestion durable des ressources qui profitent aux populations locales. C'est, en d'autres termes, en quoi les ressources que nous avons profiteraient-elles aux Sénégalais d'abord, mais aussi à ceux qui vivent dans ces terroirs-là. Parce que c'est qu'avec cela qu'on peut arriver à créer de l'emploi, qu'on peut arriver à créer des richesses, mais surtout à lutter contre le chômage et aussi promouvoir l'emploi et l'insertion des jeunes dans les secteurs de production dans le terroir pour mieux exploiter les ressources naturelles, minières, gazières du Sénégal. Un autre axe, à mon avis, qui est extrêmement important à mon sens, c'est la promotion du développement rural. Et ça aussi, je pense que les villages sont des zones oubliées dans l'écosystème ou dans nos territoires sénégalais. On a une politique qui fait plus de la promotion de la ville au détriment ou dans l'oubli du rural. Ce qui fait que tout ce qu'on a de biens, on le trouve dans les villes. Les villages sont des zones oubliées du Sénégal. Et à mon avis, c'est dans ces villages-là qu'on a des terres qui sont riches, qu'on a l'agriculture avec des terres propices, qu'on a des ressources forestières, végétales et autres qui sont disponibles. Mais malheureusement, le fait de mettre tout autour des villes fait que là où on produit la richesse, où les ressources sont disponibles, on n'a pas d'infrastructure pour pouvoir transporter, pour pouvoir écouler ces ressources-là. Donc, à mon avis, il faut qu'on arrive à connecter les villages, mais également à donner un sens important aux zones rurales dans les politiques de développement et de planification au niveau du Sénégal.
Pour moi, aujourd'hui, ce qui manquerait, parce que quand on dit souvent du local au global, mais souvent, ça reste plus théorique que pratique. Pour moi, il faudrait qu'on donne un sens réel à cette notion, à mon avis, qui est fondamentale, parce que le développement, pour moi, commence d'abord par la base. Il faudrait qu'on essaie d'intégrer les acteurs à la base dans la formulation des politiques publiques. Et à ce niveau-là, c'est là où je pense qu'on a toujours ce mimétisme au niveau national. On a tout qui se fait de manière au niveau au plus au sommet, mais et ceux qui sont à la base, qui sont les bénéficiaires, ne font que subir. Et à la longue, ça fait un échec de projet et programme. Simplement, ceux pour qui on pense le faire, ou leurs besoins, à mon avis, sont peu intégrés parce qu'on pense tout le temps à leur place. Pour moi, donc, c'est une démocratie locale qu'il faut renforcer en donnant du pouvoir, mais aussi de l'importance aux besoins des populations locales. Mais aussi, à mon avis, c'est de renforcer, à mon avis, les dialogues des acteurs. Parce que la décentralisation, à mon avis, est une très bonne chose, mais elle sera davantage dès lors qu'elle arrive à connecter le national au local via les décideurs intermédiaires. Mais et tant qu'on n'a pas cette décentralisation-là, à mon avis, qui est encore inachevée, parce qu'il y a des mesures où il y a surtout cette dépendance des côtés territoriaux par rapport aux acteurs nationaux, à l'exécutif national. Et c'est pour moi à ce niveau-là où on doit pouvoir renforcer, donner des moyens aux côtés territoriaux qui vont mettre en place des mesures au niveau local, mais qui répondent aux aspirations des populations locales également. Et l'autre chose également, à mon avis, par rapport comment mettre tout ça en œuvre, pour moi aussi, c'est de promouvoir la valorisation des ressources locales. Quand je dis ressources locales, ce n'est pas que des ressources humaines. C'est aujourd'hui en quoi les ressources dans les territoires peuvent-elles être exploitées dans le sens où elles créent de la richesse, elles créent également de la valeur. Donc forcément aussi, c'est promouvoir l'emploi au niveau local. Ne pas penser que tous les emplois du Sénégal sont disponibles qu'à Dakar ou que dans les capitales. Je reprends toujours l'exemple de quelqu'un qui me disait que au Sénégal, quand on dit que je voyage, on sait tous que tu vas à Dakar. Mais il faudrait qu'on arrive à changer la tendance là, que le voyage ne soit pas que vers Dakar ou les capitales régionales, que le voyage aussi peut aussi à l'intérieur de la région, parce qu'il y a des opportunités qu'on peut y trouver. L'autre chose également, à mon avis, c'est en termes de mesures, hein, d'accompagnement de ce que je viens de dire. Pour moi aussi, c'est au niveau de la formation des jeunes, au niveau pour les accompagner dans une meilleure qualification, avoir des métiers, mais aussi mieux adapter l'offre de formation dans nos établissements de formation par rapport à la demande d'emploi, mais par rapport aux besoins des secteurs prioritaires de notre pays. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important, cette corrélation-là entre la demande d'emploi et l'offre de formation. Certes, elle est en cours, mais pour moi encore, elle est à renforcer à ce niveau-là. Et l'autre chose également, pour moi, dans tout cela ne peut se faire que dans un climat de paix. Ça, c'est extrêmement important, d'un cadre social apaisé, parce que c'est le fondement, à mon avis, de tout ça. Sans paix, on ne peut rien faire, on est dans des conditions extrêmement difficiles. Mais aussi, surtout, c'est de faire confiance à l'expertise locale. Parce que quand j'ai la chance de faire beaucoup de tours, de visiter beaucoup de régions au Sénégal. Je vois qu'il y a des secteurs qu'on a encore minimisés, il y a des acteurs qu'on a encore marginalisés, et pourtant qui peuvent jouer un rôle extrêmement important dans notre pays. Quand je prends l'artisanat, quand je prends aujourd'hui tout ce qui est secteur agricole, tout ce qui est secteur industriel, entrepreneurial, il y a beaucoup de gens qui créent des choses. Mais malheureusement, ils ne sont pas là où ils peuvent être visibles. Donc pour moi aussi, c'est de valoriser l'expertise, mais aussi l'expérience et tout ce qui est au niveau local. À mon avis, ça permettra de booster de la création, de l'innovation, de la créativité sénégalaise au profit de l'économie sénégalaise. Le foncier, comme vous l'avez dit, c'est un peu mal retardement. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des conflits sont fonciers. Et la terre est à la fois un symbole, à la fois culturel, social, ethnique, religieux. Donc la terre, elle est au cœur de tout, parce que c'est sur la terre qu'on vit, chacun va voir sa terre. Donc ça veut dire qu'avec la population qui augmente, la pression foncière
augmente aussi. Et elle augmente, la terre ne grandit pas, mais les hommes augmentent forcément. Donc, on va tous aller vers la rue et vers le foncier. Il se trouve que dans le Sénégal, on a quand même des tests sur le foncier qui sont, à mon avis, bien faits, même s'il y a des choses à améliorer, quoi. Et pour moi, il y a des tests par rapport un peu à la question de la sécurisation foncière. D'abord, qu'on arrive à que chaque Sénégalais ou chaque demandeur de terre puisse avoir d'abord la possibilité de le faire, de l'avoir, mais aussi que la terre soit sécurisée. Parce que tant qu'une terre n'est pas, l'affectation n'est pas sécurisée, c'est là où on a des conflits. Qu'on évite le moment où une même terre puisse être affectée à plusieurs personnes. Ou qu'une terre soit affectée alors qu'elle n'est pas physiquement visible, quoi. Des affectations théoriques. Mais également, toutes les transactions non prévues par la loi sur le foncier soient contrôlées. Mais que les gens également puissent avoir des possibilités d'avoir des titres qui matérialisent que cette terre-là, voilà les droits, voilà le propriétaire ou l'usager de cette terre-là. C'est les questions qui sont liées à la sécurisation foncière. Les textes qui sont en cours, en vigueur, qui à mon avis sont pas mal, mais toujours il faudrait encore pousser davantage. Parce qu'on est passé de communauté rurale à commune intégrale, le mot rural a changé et forcément le statut des terres également a changé. Et pour moi, à mon avis, il faut arriver qu'on puisse promouvoir un cadastre rural. Parce que le cadastre a toujours été un cadastre urbain. Maintenant qu'on parle de commune intégrale, à mon avis, il faudrait aussi penser à promouvoir un cadastre rural, mais également qui met en compte des outils de gestion et de planification territoriale sécurisants. Parce que tant que la terre est gérée de manière théorique sur des papiers qui s'envolent, sans outils de gestion, à mon avis, on reste encore à une haute ère qu'on a déjà dépassée. Aujourd'hui, qu'on arrive à moderniser la gestion des terres, ensuite en mettant des outils de planification territoriale efficaces, durables et surtout transparents. Il n'y a pas de développement sans la recherche et la formation parce que l'université a cette chance de pouvoir être un cadre de formation, mais également de recherche. Je pense qu'il faudrait davantage donner des moyens à la recherche. C'est-à-dire, c'est que la recherche qui peut booster l'innovation. Et l'innovation peut booster l'emploi. Et l'emploi va booster la créativité et impacter ce développement social, économique du pays. Et au niveau des universités, à mon avis, il faut que dans les politiques publiques, que l'État donne plus de moyens aux universités. Mais également avoir une politique de recherche qui prend en compte les aspirations, mais également les besoins et les priorités nationales. Aujourd'hui, que le Sénégal se dise, voilà les secteurs sur lesquels aujourd'hui j'ai besoin des appuis de la recherche. Mais que l'État également mette des conditions, des moyens et des équipements afin que ces chercheurs-là puissent avoir le cadre pour pouvoir trouver des résultats qu'ils vont utiliser dans les politiques publiques. Cela éviterait qu'on dépende toujours d'un financement de partenaires étrangers qui vont impulser les thématiques de recherche à nos chercheurs sénégalais. Il faudrait que cette demande-là vienne d'abord de l'interne, des besoins nationaux qui vont être pris en compte par les chercheurs dans les laboratoires, dans les universités, afin qu'elles produisent des résultats qui vont avoir un impact national pertinent pour le développement du Sénégal. Cela passera aussi par des équipements, parce que la recherche, c'est des moyens à la fois humains, mais aussi au niveau des équipements. Il faut que nos laboratoires soient équipés de moyens, de matériel adéquats qui vont permettre à ces chercheurs de travailler et qu'il n'ait pas besoin forcément d'aller ailleurs pour trouver le cadre minimum pour faire les recherches. Mais il faudrait qu'on trouve des cadres d'épanouissement des chercheurs sénégalais au Sénégal. Certes, il peut y avoir la collaboration, mais qu'on n'ait pas besoin de se déplacer pour avoir un cadre minimum pour faire la recherche. Ça, c'est, à mon avis, c'est extrêmement important. L'autre chose également qui est important, c'est le recrutement d'enseignants-chercheurs. On sait qu'au Sénégal, quand on prend le ratio de nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants, les enseignants du Sénégal souffrent par la structure de travail d'encadrement et d'enseignement parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines, il n'y a pas assez d'enseignants. À mon avis, le recrutement de pairs, de personnels d'enseignement et de la recherche, à mon avis, va permettre également de soulager ces enseignants pour qu'ils aient du temps pour faire la recherche.
Et à mon avis, il n'y a pas de développement sans la recherche. Et tous les pays qui sont développés n'ont jamais minimisé ni sous-estimé la place de la recherche dans les politiques publiques au niveau national. L'autre chose également sur laquelle je pense que c'est en termes d'université, c'est surtout appliquer au Sénégal les textes. Parce qu'au Sénégal, il faut le dire, hein, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits, qui sont très bien faits. Il y a des textes qui existent. Il y a tout récemment le nouveau texte sur l'enseignement supérieur, avec les nouveaux textes et règlements, lois, tout ça. À mon avis, il faut les appliquer. La gouvernance de nos universités aujourd'hui, tout est déjà préparé. Il faut passer maintenant à l'acte. Et à mon avis, c'est ça. Mais aussi, comme je dis, pour les étudiants aussi, c'est pas que quand on parle d'enseignants d'université, c'est à la fois les enseignants, mais les étudiants, mais également les PARS. À mon avis aussi, il faudrait qu'on permette à nos étudiants d'avoir un cadre adéquat pour s'épanouir sur le plan intellectuel, sur le plan académique. Donc, bon, les bourses, c'est vrai, mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait que la bourse n'est pas que pédagogique ou académique, la bourse également est sociale. Un étudiant, à mon avis, qui a une certaine sécurité sociale, pour moi, on l'aide à mieux faire ces études-là, quoi. Et je pense que c'est aussi des choses à renforcer pour qu'à la fois l'université soit un cadre d'innovation, de création, mais d'épanouissement intellectuel. Au Sénégal, s'il y a une chose que je mettrai en numéro un, c'est l'accès à des soins de qualité à tous. Je pense aujourd'hui, quand on fait un tour dans les centres de santé, on voit que la santé est plus malade que les malades. Et ça, c'est un axe prioritaire à mon avis. Le deuxième axe prioritaire, à mon avis, c'est l'emploi et l'insertion des jeunes. On sait qu'aujourd'hui, des diplômés au Sénégal, on en trouve beaucoup. Mais parmi eux également, nombreux sont ceux qui galèrent pour trouver le premier emploi ou le premier stage. Ce n'est pas faute qu'ils ne sont pas compétents, mais surtout c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'opportunité de cadre pour pouvoir montrer le peu qu'ils savent. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'emploi des jeunes, l'insertion des qualifiés, des diplômés est un axe prioritaire majeur. Si on sait toujours, si on sait déjà le nombre de jeunes qu'on a dans ce pays-là. C'est une bombe sociale, une bombe à retardement que tout politique doit prendre en compte, surtout qu'on a des jeunes qui sont bien formés, qui sont compétents et qui demandent juste à prouver, à avoir leur chance de démontrer le savoir-faire. Le troisième axe, à mon avis, qui est aussi extrêmement important, c'est au niveau je dirais de la formation et l'éducation de qualité. Je pense que la formation, on sait que les ressources humaines sont les bras principaux. Il faut des hommes et des femmes qualifiés pour changer un pays. Et je pense qu'il faut aussi renforcer l'éducation et la formation au niveau à la fois élémentaire au niveau supérieur, qu'on continue la formation des jeunes Sénégalais, parce que c'est par cela qu'on peut arriver à trouver une masse critique qui va impacter durablement et positivement l'économie du Sénégal. Et quand je parle de formation, je ne parle pas que des formations sur le plan formel. Je parle également au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'artisanat, au niveau de la menuiserie, de la mécanique, qu'on arrive à avoir une masse critique dans tous les secteurs de notre pays pour qu'on puisse répondre à notre besoin. Qu'on n'ait pas besoin de faire appel à l'expertise internationale pour régler les problèmes que les Sénégalais peuvent faire eux-mêmes. Cela passe par une formation dans tous les secteurs. Parce que tous les secteurs vont compter au niveau national quand on parle de l'emploi des jeunes. L'autre secteur pour moi, c'est l'agriculture. Je pense que l'agriculture au Sénégal, on n'en parle depuis. En tout cas, je n'ai pas vu un pays au monde qui s'est développé sans l'agriculture. Il faut arriver à ce qu'on produise ce que nous mangeons et qu'on arrive également à manger ce qu'on produit. Cela veut dire qu'on puisse promouvoir les potentialités agricoles de nos régions par le choix des espèces culturelles consommées par les Sénégalais pour que ce qu'on produit ne pourrisse pas dans les champs et que les Sénégalais mangent ce qui est produit ailleurs au détriment de ce qu'on produit dans notre pays. Il faudrait que les agriculteurs aient des moyens de production, mais également de commercialisation
de leur production. L'autre secteur, pour moi aussi, qui est extrêmement important, c'est au niveau des ressources naturelles de l'environnement. On parle beaucoup de ressources minières, gazières, pétrolières, qui sont, à mon avis, des sources de développement. Mais faudrait-il encore que celles-ci entrent dans une politique qui prend en compte les intérêts des nationaux, les intérêts du Sénégal. Il faut que les ressources naturelles puissent profiter aux Sénégalais. Donc, à mon avis, cette exploitation durable et rationnelle des ressources naturelles, pétrolières ou gazières du Sénégal, sont aussi un secteur prioritaire, à mon avis, qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas à minimiser. Parce que le premier ou des fautes dans ce sens-là peuvent conduire à des conséquences souvent pas souhaitées. Et l'autre secteur, à mon avis, qui est important, c'est un climat de paix, de sécurité, que chaque Sénégalais se sente en sécurité dans son pays, qu'on puisse avoir envie de vivre, de grandir, de mourir dans notre pays. Pour moi, ça, c'est un rêve. Je suis fier d'être au Sénégal, d'y grandir et j'ai envie d'y mourir, quoi. C'est un projet de vie. Qu'on ait des projets de vie qui sont basés sur notre pays, quoi. Pour moi, ça, si on a cette chance-là qu'on donne à chaque Sénégalais, c'est qu'on a réalisé un de ses rêves, quoi. C'est qu'il a tout dans son pays pour pouvoir tout y faire.